Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui, nouveau dossier. Lors de la dernière vidéo, je vous ai fait participer à un petit sondage pour décider du prochain sujet à aborder sur la chaîne. Et le sujet qui a été retenu est « ces fins qui m'ont déçu ». Mais en écrivant la vidéo, j'ai remarqué qu'effectivement il y a des fins que j'ai pas aimées, mais j'ai surtout remarqué qu'il y a très peu de fins que j'ai beaucoup aimées. Alors je me suis posé la question suivante, et ce sera le sujet de cette vidéo, qu'est-ce qui fait une bonne fin de manga ? Pour analyser qu'est-ce qui fait une bonne fin de manga, je vais commencer par vous montrer un exemple de mauvaise fin. On va parler de Reborn. Reborn, c'est un shonen qui a été publié dans le Shonen Jump entre 2004 et 2012 et qui est un animé de plus de 200 épisodes. Donc on parle quand même d'une grosse série du Jump de l'époque. L'histoire nous raconte le quotidien de Tsuna, ado maladroit et pas très populaire. Un jour, sa vie va basculer quand un tuteur du nom de Reborn va détruire son train-train quotidien pour faire de lui le prochain parrain d'une grande famille de mafia italienne, la famille Vongola. Alors, passons directement au dernier chapitre. Dans ce dernier chapitre, concluant de longs arcs de batailles acharnées, on surprend une dispute entre Reborn et Tsuna. Ce dernier ne veut toujours pas devenir le prochain parrain. Dans ce chapitre, il est dit à travers le regard d'autres personnages que Tsuna est resté le même qu'au début de son aventure, et que sa personnalité est exactement la même qu'au début. Le chapitre se conclut avec Tsuna se disant qu'il y a quand même quelque chose de différent à sa vie, il dispose désormais de vrais amis qu'il s'est fait durant ses nombreuses aventures. En conclusion, Tsuna n'a pas atteint l'objectif qui était présenté au tout début du manga, à savoir devenir le parrain de la famille Vongola. Le pire dans tout ça, c'est qu'il y a un arc où il va dans le futur et on sait qu'il devient finalement le parrain, sauf qu'on saura donc jamais ce qui l'a fait changer d'avis et assumer ses responsabilités, ce qui est super frustrant d'un point de vue du lecteur. En plus, l'histoire ne l'a pas du tout changé, on aurait au moins pu attendre une évolution dans sa personnalité. Peut-être un peu plus de confiance en soi ou plus de maturité, mais encore une fois, c'est pas le cas. Ça donne donc un résultat plutôt décevant à la fin. Vous l'aurez donc compris, les deux critères que moi je retiens pour savoir si un manga a une bonne fin ou pas, premièrement c'est l'accomplissement de l'objectif principal du héros, et ensuite c'est le développement du personnage. Et pour confirmer que ces deux critères sont valables, on va prendre un exemple d'une bonne fin de manga en parlant d'un autre shonen, on va parler d'Assassination Classroom. Assassination Classroom nous raconte l'histoire d'une étrange créature du nom de Koro Sensei, qui déclare avoir subitement détruit 70% de la Lune et prévoit ensuite de détruire la Terre pour des raisons inconnues. Il demande à devenir le professeur principal de la classe 3E d'une certaine école composée de Nagisa, le personnage principal, et ses camarades de classe pour pouvoir les former en tant qu'assassins et éliminer une cible bien particulière, lui-même leur propre enseignant. Les élèves de cette classe auront donc pour objectif d'assassiner leur professeur afin de sauver la planète. Cependant, un problème se pose. Koro Sensei se déplace à Mach 20 et possède des tentacules à fonction infinie. Mais c'est surtout un excellent professeur, très drôle et bienveillant. Alors, que se passe-t-il à la fin de l'histoire ? Dans les derniers chapitres, le gouvernement japonais réussit à bloquer Koro Sensei dans l'enceinte du collège et annonce qu'ils vont l'éliminer grâce à un laser provenant de l'espace. En apprenant la nouvelle, ses élèves avec qui il a noué des liens forts durant leurs nombreuses aventures décident de se rendre sur les lieux afin de retrouver leur professeur au plus vite et tenter de le sauver. Sur place, Koro Sensei leur indique qu'il ne pourra pas s'en sortir et leur demande alors une dernière fois d'accomplir leur mission, l'éliminer. Dans un adieu déchirant, Nagisa porte le coup de grâce et achève Koro Sensei. Après une ellipse de plusieurs années, on retrouve Nagisa. Ce dernier est devenu professeur et malgré sa timidité, il n'a rien perdu des compétences qu'il a acquises dans la fameuse classe 3E. Alors, bilan de cette fin, l'objectif est atteint puisque Koro Sensei a bien été éliminé par sa classe, et même si la fin est triste, elle est logique au vu du déroulement des événements. En plus de ça, Koro Sensei il a eu un véritable impact dans la vie de ses élèves, avec l'exemple de Nagisa qui a été inspiré par Koro Sensei et est devenu lui-même professeur, mais même si on prend le postulat de base des élèves qui devaient éliminer leur professeur à la base et qui à la fin de l'histoire cherchent à le sauver, on voit bien qu'il y a eu une vraie évolution et que Koro Sensei a eu un impact fort sur ses élèves. Donc il y a eu une véritable évolution au sein des personnages présentés dans l'histoire. Vous l'aurez compris, si on reprend nos deux critères d'évaluation, les deux sont remplis, et c'est pour ça que je considère que Assassination Classroom dispose d'une bonne fin. De mon côté, je considère que le dossier est clos, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ces critères d'évaluation, et dites-moi aussi quelle fin vous a le plus déçu dans les mangas que vous avez pu voir. Quant à moi, je vous retrouve prochainement pour un nouveau dossier, et je vous dis à la prochaine.